Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire, désigne Ahmed Bakayoko, s'autoproclame base du RHDP et dévoile davantage les plans criminels d'Alassane Pandor Dramane Ouattara contre le peuple ivoirien. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième communication de la journée. Et pour le bonheur de l'après-midi, ce mouvement numéro 4 de la 9e symphonie de Dvorak n'est pas le malvenu. Chers amis, M. Adama Bictogo, grand fraudeur au diplôme, qui prétend avoir obtenu un baccalauréat dans un lycée imaginaire d'Agboville qui n'existait pas à l'époque à Légué, M. Adama Bictogo, l'un des hommes politiques les plus corrompus que la Côte d'Ivoire ait jamais connu, eh bien, M. Adama Bictogo a délivré le 20 juillet 2020 sur RFI. M. Adama Bictogo, que voilà, a délivré sur RFI une interview menée par Madame Karine Franck. Karine Franck, journaliste de RFI que je salue, pour la qualité des questions qu'elle a posées à M. Adama Bictogo, mais journaliste à laquelle je reproche d'avoir soumis cette belle interview à la ligne éditoriale mensongère, frauduleuse, que la presse officielle française a choisie dans cette affaire. Le contenu de l'interview est intéressant parce que Mme Franck pose des bonnes questions à M. Adama Bictogo. Le titre de l'interview est tout simplement inacceptable car il met en lumière et il met en valeur le projet d'assassinat de l'espérance démocratique ivoirienne par M. Alassane Pandor Dramane Ouattara. Vous savez depuis au moins hier ou avant-hier pourquoi je l'appelle Pandore. Du nom de cette déesse de la mythologie grecque qui ouvre une boîte dont sortent les pires malheurs qui finissent par se retourner contre elle-même. Alassane Pandor Dramane Ouattara. Eh bien, nous allons procéder sans plus tarder d'abord à l'écoute de l'interview. Et c'est une écoute qui va être progressive parce que je le laisserai parler et à chaque fois, je l'arrêterai pour vous donner mon analyse du point précis où l'interview en est. Questions et réponses. De chaque question et de chaque réponse, je vais extraire la signification politique. Et vous allez voir comment M. Adama Bictogo procède à la démolition contrôlée des ambitions présidentielles de M. Ahmed Bakayoko, par ailleurs appelé pour les connaisseurs Ham Ganja Bak, reconnu grand chef de la distribution de la mafia de la cocaïne en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, nommé par certains le Pablo Escobar ivoirien. Vous assistez à un règlement de compte ici entre bandits, car M. Bictogo est un voleur, c'est un corrompu. Il a d'ailleurs été chassé autrefois du gouvernement ivoirien pour avoir volé, pour avoir participé à des montages honteux contre les deniers publics de la Côte d'Ivoire, à des scandales, pour être un ministre éminemment mafieux. Eh bien, c'est lui qui règle les comptes à l'autre grand chef, peut-être même au plus grand chef de la mafia ivoirienne. Monsieur Ham Ganja Bak, alias Ahmed Bakayoko. Sans plus tarder, après avoir bénéficié de ce fonds du 4e mouvement de la 9e symphonie de Dvorak, qui nous met en quelque sorte au diapason du discours que nous avons à tenir, commençons nos travaux. Je vais vous faire écouter progressivement M. Adama Bictogo et chaque fois, je vais l'arrêter pour extraire de ce qu'il dit la signification politique.
Écoutons M. Bictogo, sans plus tarder. Adama Bictogo, bonjour. Bonjour. Le RHDP à la recherche d'un nouveau candidat. L'équation n'est pas facile à résoudre. L'équation, pour nous, à la vérité, pas qu'elle soit difficile à résoudre, d'autant plus que dans l'esprit de nos militants, dès que le drame est arrivé, tout de suite, la majorité des militants s'est retournée vers le président Alassane Ouattara. Je l'arrête là tout de suite, M. Bictogo. M. Bictogo nous a dit que le RHDP, l'actuel parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le parti de M. Alassane Draman Ouattara, a 3 750 000 militants. Je recommence. M. Adama Bictogo nous a dit précédemment que le RHDP aurait 3 750 000 adhérents. Le Premier ministre Amadou Gon décède brusquement le 8 juillet 2020 à Abidjan. Monsieur Bictogo vient de nous dire que immédiatement, toute la base du RHDP a pensé et souhaité que le candidat de remplacement, de substitution de M. Ouattara, soit de M. Amadou Gon Coulibaly, soit M. Alassane Ouattara. D'où, première question. Quel est le mode de consultation démocratique qu'a utilisé M. Adama Bictogo pour obtenir et connaître la position exacte de 3 750 000 militants supposés du RHDP en une seule journée? C'est-à-dire que, c'est extraordinaire, Amadou Gon Coulibaly tombe, s'écroule au palais présidentiel en début d'après-midi du 8 juillet 2020. Adama Bictogo, le même jour, sait déjà la position de toute la base du RHDP. Soit, selon lui, 3 750 000 individus qui ne se trouvent pas au palais présidentiel. On peut d'ores et déjà dire que l'interview d'Adama Bictogo devant Mme Anne Frank commence par un immense mensonge. Adama Bictogo se substitue au supposé militant du RHDP, qui n'a pas eu le temps de consulter, qui n'a consulté d'aucune manière. Les a-t-il consultés par téléphone? Ont-ils répondu par SMS? Les a-t-il consultés en rassemblant leur base? Les a-t-il consultés en les appelant en congrès extraordinaire? De quelle façon M. Adama Bictogo a-t-il pu consulter, le jour même de la mort d'Amadou Gon, tous les militants du RHDP pour savoir que ces militants pensaient que M. Alassane Draman Ouattara, président sortant, ayant déjà fait ses 2 mandats, conformément à l'article 55 de la Constitution, devait être le candidat de substitution du Premier ministre décédé. Continuons à écouter notre personnage. Il est la solution aujourd'hui. Il est notre solution. Et je le lui ai exprimé. Je l'ai exprimé au président. Et qu'a-t-il répondu? J'arrête tout de suite. Adama Bictogo dit que Alassane Draman Ouattara, que j'appelle désormais Alassane Pandor Draman Ouattara, pour des raisons que vous connaissez, Adama Bictogo dit qu'Alassane Pandor Draman Ouattara est la solution du RHDP. Et il ajoute que lui, Adama Bictogo, l'a exprimé à Alassane Pandor Draman Ouattara. Et donc, tout d'un coup, nous avons une contradiction. C'est que avant, Adama Bictogo a dit à la journaliste que ce sont les 3 750 000 militants du RHDP qui l'ont dit, que c'est la base qui l'a dit. Et tout de suite après, il dit que c'est lui qui l'a dit à Alassane Pandor Draman Ouattara. Autrement dit, en réalité, on découvre tout de suite que Adama Bictogo se prend pour la base du RHDP. Lui, tout seul. Adama Bictogo, qui est citoyen ivoirien d'origine voltaïque, lui tout seul se prend pour toute la base d'un parti qui est supposé avoir 3 750 000 militants, selon ses propres dires, plusieurs mois auparavant. Donc lui tout seul, Adama Bictogo, incarne, en fait, dans la tête d'Adama Bictogo, il y a 3 750 000 individus imaginaires. Adama Bictogo est possédé et habité par 3 750 000 individus imaginaires qui sont supposés être des militants du RHDP qui l'ont envoyé le jour même de la mort d'Amadou Gon Coulibaly dire déjà à Amadou
à Alassane Dramane Ouattara, à Alassane Pandore Dramane Ouattara, c'est toi le candidat. Et la journaliste Anne Frank le mord très bien au jarret de manière professionnelle. Écoutons la suite. Si je vous donne sa réponse, madame, j'aurais donc... je lui aurais enlevé les prérogatives de l'annonce. Permettez que ce soit le président Alassane lui-même, Ouattara, qui fasse son annonce, d'autant plus que la décision lui revient. Vous n'avez en tout cas pas de doute. Je voudrais ne pas avoir de doute, mais il a le dernier mot. Je vous rappelle que pour ce que je sais de l'homme, il a toujours été en symbiose avec sa base. Et pourquoi alors? Parce que vous pensez qu'il est le seul à pouvoir battre? Je m'arrête là. Adama Bictogo affirme que Alassane Pandore Dramane Ouattara a toujours été en symbiose avec sa base. Est-ce que le 5 mars 2020, quand Alassane Ouattara a présenté Amadou Gon comme étant le candidat, c'était à l'issue d'une élection? Est-ce qu'il y a eu des primaires à l'intérieur du RHDP? Est-ce que les fameux 3 750 000 supposés militants du RHDP ont voté de telle façon qu'à l'issue de leur vote, on sache parmi les différents candidats potentiels du RHDP, celui qui a été retenu par la base? Amadou Gon Coulibaly n'a pas été désigné par la base du RHDP. Amadou Gon Coulibaly a été désigné devant le monde entier par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara l'a littéralement sorti comme les prestidigitateurs sortent un lapin de leur chapeau. Alassane Dramane Ouattara n'a consulté aucune base de son propre parti, de son propre mouvement, avant de choisir Adama Bictogo. La preuve, c'est que le choix d'Alassane Dramane Ouattara a immédiatement, et même longtemps avant, été contesté par les cadres les plus importants du RHDP. Daniel Kablan Duncan, le vice-président de la République, qui a démissionné. Il a démissionné pourquoi? Il a démissionné parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas consulté, le parti n'a pas organisé de primaire. Marcel Amontano, qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle, pourquoi démissionne-t-il de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères? Il démissionne de ses fonctions précisément parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas procédé démocratiquement par des primaires, il n'a pas laissé s'exprimer la diversité des talents à l'intérieur de son parti. Il a imposé Amadou Gon Coulibaly comme étant le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Monsieur Mabri Touakeus, qui n'a pas fait preuve de courage, mais qui finalement a pris ses bagages et a été démissionné de son poste à l'enseignement supérieur. Pourquoi est-il parti? Mais il est parti précisément parce qu'il n'a pas accepté la manière plutôt cavalière utilisée par Alassane Ouattara pour imposer son candidat à lui, favori. Donc Adama Bictogo ment. Il ment sur le nombre d'électeurs du RHDP, ça on le sait depuis longtemps. Il ment sur les mécanismes qui ont conduit à la décision même de choix du candidat du RHDP le 5-6 mars 2020. Il ment sur les méthodes d'Alassane Dramane Ouattara qui est un autocrate. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais attendu l'assentiment d'une quelconque base. Alassane Dramane Ouattara s'est toujours pris lui-même pour la totalité du RHDP. Il est le RHDP. Alassane Dramane Ouattara n'a pas instauré une culture du débat démocratique dans le RHDP. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas convaincu que la démocratie soit la meilleure forme de gouvernance. Alassane Dramane Ouattara, c'est un monarque qui gouverne par la logique de la razzia. C'est un razzieur. C'est un chef de réseau. Donc c'est quelqu'un qui considère que l'essentiel de l'art politique consiste dans la capture du pouvoir, la confiscation du pouvoir, par la violence, par le mensonge, par la ruse et par la vassalité envers les puissances, qui lui sont complaisantes dès lors qu'il leur sert de relais local de leurs activités prédatrices. Alassane Ouattara n'est pas démocrate. C'est un antidémocrate ontologique. L'ancien président Bédié? En l'état actuel, oui, il est le bon candidat, le mieux placé pour battre le candidat Bédié au premier tour. Parce que vous pensez... Stop. Adama Bictogo nous dit qu'Alassane Dramane Ouattara est en l'état actuel le bon candidat, le meilleur candidat pour battre le candidat Henri Konan Bédié au premier tour. Mais il a peut-être un petit problème de mémoire. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de mémoire, je suis obligé de leur rappeler
ce que les personnes dont il parle nous ont dit. Je vais donner la parole aux 3 hommes d'État les plus âgés de la politique ivoirienne, pour que les 3 hommes d'État les plus âgés de la politique ivoirienne nous disent ce qu'ils pensent de la prétention de l'un comme de l'autre d'entre eux à être l'homme de l'avenir, l'homme du présent et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vais leur donner la parole parce que c'est trop facile, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, d'avancer sans mémoire. C'est trop facile. Je vais mettre le volume, permettez-moi, chers amis, et je vais donner la parole aux 3 hommes d'État les plus importants, en tout cas les plus âgés de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils vont parler de leur capacité à diriger la Côte d'Ivoire, à l'âge auquel ils sont tous parvenus. On va donner la parole à chacun. Et il va dire aux Ivoiriens et au monde entier s'il se sent capable aujourd'hui de diriger un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 80% à moins de 40 ans. Donnons-leur la parole parce que si on ne leur donne pas la parole, on va dire voilà, c'est l'ami de Guillaume Soro, c'est le compagnon de Guillaume Soro, il est de GPS. Ouais, forcément, il va dire ça pour que... C'est pas moi qui vais parler. On va leur donner la parole. Comme ça, vous n'allez pas m'accuser d'avoir littéralement mangé du piment dans leur propre bouche. On va donner la parole donc aux soi-disant candidats qu'on nous présente aujourd'hui comme étant des candidats naturels de la classe politique ivoirienne. Trop, c'est trop. Il faut qu'on se dise la vérité en Côte d'Ivoire. Et partout en Afrique, qu'on se dise la vérité, qu'on fonde des démocraties, des états de droit et qu'on avance. Il ne faut, dans ces phases-là, s'amuser à flatter personne. S'amuser à flatter personne. Parce que la vérité, c'est ce qui va sauver le pays. 7h30 du matin, je travaille jusqu'à 7. Alors, donc je donne d'abord la parole. On ne doit pas être candidat. Parce que... Non, je reprends. 75 ans, on ne doit pas être candidat. Parce que on ne doit pas être candidat à la présidence de la République. Parce que c'est un moment où on est fréquemment malade, Je confirme que à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. On me disait les Ivoiriens ont peur que 2020 soit un remake de 2010 parce que les 3 grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Je me suis dit, mais le pouvoir, c'est pour... D'abord, c'est le peuple qui décide. Et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix. Et que moi, je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Oui, en rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis, Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Ah bon? Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7h. Et à 10h, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez.
Ok. Donc, je viens de vous faire écouter. Je viens de vous faire écouter. Je suis sûr que vous me comprenez. Je viens de vous faire écouter directement les 3 hommes d'État les plus âgés de la classe politique ivoirienne. Je rappelle leurs âges. Je viens de vous faire écouter dans l'ordre le président Gbagbo, né en 1945. Nous sommes en 2020, il a 75 ans. Je viens de vous faire écouter le président Bédié, né en 1934. Nous sommes en 2020, il a 86 ans. Je viens de vous faire écouter le président Alassane Dramane Ouattara, que j'appelle Alassane Pandore Dramane Ouattara. Il est né vers 1942, c'est-à-dire avant. Il est né vers 1942, c'est-à-dire que c'est un homme de pratiquement 80 ans qui est là. Ces 3 hommes ont déployé devant vous des arguments pour lesquels il ne faut pas qu'un seul d'entre eux soit, en cette année 2020, candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Ils ont eux-mêmes parlé. Et comme certains veulent toujours manger piment dans ma bouche, je vais leur redonner la parole. Comme on dit chez nous à Abidjan, piaou. Ils vont reparler et ils vont argumenter pour que vous compreniez que tous les 3 là, ils doivent laisser respirer la démocratie ivoirienne. Honnêtement, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, hein. Mais tous les 3 ont fait leur temps. Il faut que dans leurs familles politiques respectives, c'est-à-dire le RHDP, le PDCI-RDA, le FPI, il faut qu'émerge une nouvelle génération de leaders politiques. Et ceux qui ont argumenté pour cela, ceux qui l'ont dit, ce sont eux, ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes qui nous ont donné les arguments que nous pouvons utiliser contre eux. Mais comme il y a des gens qui les ont entendus, mais qui ne veulent pas noter les arguments, je vais leur faire réécouter, puisque vous êtes environ 1200 dans cette conférence, je vais faire réécouter les 3 doyens de la politique ivoirienne pour qu'ils parlent. On ne doit pas être candidat. Au-delà de 75 ans, on ne doit pas être candidat. Laurent Gbagbo. On ne doit pas être candidat à la présidence de la République. Très bien. Parce que c'est un moment où on est fréquemment malade, Confirme que... D'abord, je commente Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo donne un argument, c'est un argument sanitaire, un argument gériatrique. Il dit qu'à partir de 75 ans, on ne doit pas être candidat à la présidence de la République parce qu'à cet âge-là, on entre dans une période où on est fréquemment malade. Donc l'argument de Laurent Gbagbo, c'est un argument de type médical, de type sanitaire, de type gériatrique, un argument de type chronologique. Un argument sérieux. On peut donc dire au président Laurent Gbagbo, vous êtes le président et le chef inamovible du Front populaire ivoirien, donnez aux Ivoiriens un candidat du Front populaire ivoirien, un candidat qui ne soit pas frappé par la limitation d'âge dont vous avez parlé. Respectez votre parole. Est-ce que c'est moi qui ai dit au président Gbagbo de dire qu'à partir de 75 ans, c'est pas bon? C'est lui qui le dit. Donc le président Laurent Gbagbo lui-même nous a donné un argument pour espérer que le Front populaire ivoirien est un candidat bien plus jeune que le président Laurent Gbagbo pour représenter cette famille politique à l'élection de 2020. Ça, c'est un. Je le dis comme ça, hein, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est vrai, puisque c'est lui-même Laurent Gbagbo qui le dit. Et il n'y a pas de déclaration de Laurent Gbagbo pour dire désormais qu'à 75 ans, on est en bonne santé. Hein. Il n'a pas fait de déclaration contraire. Hein. De ce point de vue, le président Laurent Gbagbo ne s'est pas contredit. Hein. Il n'est pas ressorti entre-temps pour dire non, à 75 ans, on va mieux. D'ailleurs, je me souviens que lors de son procès à La Haye, il a rappelé qu'il n'était plus jeune, qu'il n'était plus à l'âge où il pouvait supporter les difficultés, les duretés de la vie politique. Il l'a dit même lors de son procès. Donc pour le président Gbagbo, le message est clair. Le peuple de Côte d'Ivoire et les Africains attendent que le président Gbagbo désigne, avec ses camarades du FPI, un candidat jeune qui remplit les critères qu'il nous a donnés, que ce candidat aille à la conquête du pouvoir d'État. Voilà, vous voyez, moi je suis membre de Génération et Peuple Solidaire. Je soutiens le candidat de mon mouvement, de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, GPS. Mais je voudrais que, face à Guillaume Kibafori Soro, le FPI, s'il le désire, envoie un candidat aussi, qui respecte la règle que le président Laurent Gbagbo vient de tracer. Et puis qu'on quitte dans des fausses histoires. Que les anciens, les doyens,
organisent et participent à faciliter une véritable élection, que leur temps à eux est déjà passé. C'est eux qui l'ont dit. Je donne la parole au deuxième dans cette vidéo. À mon âge, en 15 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. On me disait les Ivoiriens ont peur. Je m'arrête là. Je commente maintenant le président Aimé-Henri Konan Bédié, pour qui, vous savez, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. Et nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous ne lui manquerons jamais de respect. Parce que c'est un bon père qui a su, malgré des erreurs et des fautes politiques à des moments de sa carrière, il a su se recentrer et servir l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en politique. Et notre candidat de Génération et Peuple Solidaire sera au premier tour. Le président Bédié qui vient de parler, il n'a aucun obstacle du point de vue de la loi. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêche d'être candidat. Je voudrais d'abord respecter ses droits en tant que citoyen. Le président Bédié a certes 86 ans, mais le président Bédié, selon la loi, la constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, il a le droit d'être candidat. Donc ce n'est pas son droit de citoyen que je remets en cause. Je prends sa parole, je le prends à la parole, au mot. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que pour lui, à partir de 80 ans, on n'est plus physiquement et intellectuellement capable de diriger un État. C'est le président Bédié qui l'a dit. Ce n'est pas le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Le président Bédié est quelqu'un que j'aime. Hein, parce qu'il a fait preuve de beaucoup de courage. Il a supporté beaucoup de privations. C'est un homme qui a mis beaucoup d'eau dans son vin pour aider son pays à être sauvé. Ça ne fait rien. S'il y a un premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en 2020, d'une élection véritablement démocratique, mais le président Bédié sera quand même, il sera rival du candidat du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Même si les deux peuvent passer à un accord politique, cet accord politique va peut-être porter sur les modalités du rassemblement au second tour. Au premier tour, ils vont s'affronter. Mais ils vont s'affronter, non pas en ennemis, mais en adversaires politiques, en rivaux politiques. Donc, faisons la politique. Je conteste la candidature du président Bédié grâce aux arguments du président Bédié lui-même. Lesquels arguments sont? À partir de 80 ans, nous dit le président Bédié, et il ne s'est pas encore contredit là-dessus, à partir de 80 ans, les aptitudes intellectuelles et physiques à diriger un État ne sont pas garanties. Ne venez pas dire que c'est Franklin Nyamsiwa Cameroun qui l'a dit. Hein. C'est notre père politique, notre doyen, l'aîné de la classe politique ivoirienne, lui-même qui l'a dit. Donc, moi, en tant que de la génération des fils, je lui dis seulement, papa, respecte ta parole. Respecte ta parole. Parce qu'un jour, tu t'es levé et tu l'as dit. Donc, c'est le président Bédié lui-même qui dit qu'à 80 ans et plus, intellectuellement, on ne peut pas. Et il ajoute une autre phrase qui me plaît beaucoup. Moi qui suis un natif du Cameroun. Le président Bédié dit qu'il ne veut pas faire comme d'autres. De quels autres parle-t-il? Mais il parle de la plus vieille crapule politique africaine actuelle. Paul Barthélémy Biya Abimbondo au Cameroun. Un homme de presque 90 ans qui s'accroche au pouvoir et qui est aujourd'hui incapable même d'être debout pendant 1 heure de temps. Un homme dont on ne sait même pas s'il est encore vivant, s'il est dans le coma ou s'il est en démence sénile totale. Tellement, en 38 ans, il s'est lessivé et accroché au pouvoir. Quand le président Bédié dit « je ne veux pas faire comme d'autres », il parle de Paul Biya. Il parle de Paul Biya au Cameroun, qui est son aîné de combien d'années? d'1 an. Paul Biya est né en 1933, le président Bédié est né en 1934. Le président Bédié dit qu'il ne veut pas faire comme Paul Biya, mais Paul Biya a 87 ans. Et le président Bédié a dit, au-delà de 80 ans, c'est pas bon. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc mes frères et amis du PDC et RDA ne peuvent pas me reprocher d'utiliser les arguments du président du PDC et RDA, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et franchement, le président Bédié, je dis une fois de plus, il a le droit, c'est légal pour lui d'être candidat, mais il y a un problème moral dans sa candidature. C'est que sa candidature viendrait invalider sa parole de doyen, sa parole de patriarche.
à cet âge-là, la parole est sacrée. À l'âge auquel est arrivé le président Aimé Henri Konan Bédié, on est beaucoup plus proche des ancêtres que des nouveaux-nés. On est beaucoup plus proche de Dieu que des humains. On est beaucoup plus proche du départ que, effectivement, de l'arrivée. Je lui souhaite très longue vie au président Bédié, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'affection et beaucoup de considération. Mais nous sommes en politique, puisqu'il sera notre rival au premier tour d'une véritable élection démocratique, s'il maintient sa candidature. Et je lui dis, Monsieur le Président, c'est vous-même qui nous avez dit cela. Quand vous nous avez dit cela, nous avons compris qu'au PDC-RDA, vous alliez donc susciter des candidatures nouvelles. Nous avions compris que vous permettriez à des Ivoiriens ou à des Ivoiriennes du PDC-RDA de devenir candidats pour l'élection de 2020 et que vous seriez, bien sûr, en réserve de votre parti, comme le grand sage de ce parti, et en réserve de la nation, comme le grand sage de la nation, parce que vous n'avez plus rien à prouver. Donc, Adama Bictogo, qui est en train de parler d'Alassane Ouattara, devrait maintenant écouter ce qu'Alassane Ouattara aussi a dit. Que 2020, c'est de 2010, parce que les trois grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Alassane Draman Ouattara nous informe que si lui, il est encore candidat, si le président Bédié est encore candidat, et si le président Gbagbo est encore candidat, eux qui sont les trois grands protagonistes depuis pratiquement les années 90, le pays va être en difficulté. Donc en fait, Adama Bictogo devrait, s'il était honnête, reconnaître que la candidature d'Alassane Draman Ouattara met le pays en difficulté. Elle met le pays en difficulté. Qui c'est qui l'a dit? C'est Alassane Draman Ouattara lui-même. Alassane Draman Ouattara lui-même reconnaît qu'un pays à 90% en deçà de 40 ans, avec une rivalité permanente depuis 30 ans de trois personnes qui sont toutes bientôt au-dessus de 80 ans, un tel pays-là est mis en difficulté. Dans ce pays-là, un leadership qui se dispute depuis 30 ans, depuis 40 ans, le contrôle du pouvoir dans le pays, un tel leadership ne sert plus la population, ne peut plus servir la population. Un tel leadership, au contraire, cristallise les haines, les rancunes, les désirs de vengeance. Un tel leadership crispe le pays, bloque le pays, ne libère pas les énergies nouvelles. C'est ce que dit Alassane Ouattara quand il parle de difficultés. Comment le même qui nous a dit que sa candidature, que celle du président Gbagbo ou celle du président Bédié, serait source de difficultés, comment le même serait tout d'un coup la solution? Je me suis dit, mais le pouvoir, c'est pour... D'abord, c'est le peuple qui décide. Ah bon? Et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Donc vous reconnaissez le grand menteur Alassane Pandor Draman Ouattara au travail. Le pouvoir, c'est le peuple qui décide. Au RHDP, déjà, ce n'est pas le peuple qui décide. C'est lui, Alassane Draman Ouattara, qui a imposé à Madougon. C'est encore lui, Alassane Draman Ouattara, qui est en train de s'imposer comme candidat. Et il dit tout le contraire. Alassane Ouattara, c'est l'homme qui dit exactement le contraire de ce qu'il fait. Lui, j'espère que vous le savez très bien, il y a contre lui, non pas simplement le fait de ne pas respecter sa parole. Alassane Ouattara, lui, il est forclos d'un point de vue constitutionnel. Le président Laurent Gbagbo a exercé en réalité un mandat. Il a exercé un mandat constitutionnel, celui de 2000 à 2005. Et ensuite, il y a eu un deuxième mandat qui était un mandat, on va dire, un mandat consensuel, un mandat négociationnel, un mandat de circonstances, puisque ce mandat avait été le résultat de plusieurs prolongations dans le cadre des négociations entre les partis politiques ivoiriens et des négociations sous l'égide de la communauté internationale. Donc Laurent Gbagbo peut dire qu'il n'a pas fait 2 mandats. Moi, je suis prêt à comprendre que Laurent Gbagbo n'a pas fait 2 mandats. Et qu'on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo n'est pas constitutionnellement en droit d'être candidat. Constitutionnellement, il est en droit. Parce que ces mandats, d'abord, ont été perturbés, ça c'est sûr. Mais ensuite, parce que le deuxième mandat de Laurent Gbagbo n'a pas été un mandat, mais une succession de prolongation d'un an, un an, validé par l'Union africaine et par le Conseil des Nations Unies, par les résolutions des Nations Unies. J'ai étudié cette période-là au pain fin. On ne peut pas dire que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, a fait 2 mandats. Il n'a pas fait 2 mandats. Il a fait un mandat. Et le second, c'était une succession de consensus de la classe politique ivoirienne en attendant l'organisation de nouvelles élections. Alassane Ouattara, lui,
non seulement, en réalité, sa parole le tient, il doit tenir sa parole, mais Alassane Ouattara, lui, il est exclu de la présidentielle 2020. Il en est exclu par, effectivement, la Constitution, l'article 55 de la Constitution. Il a fait ses 2 mandats, il a pris le pouvoir en 2010, il a fait 2 mandats, il a été réélu en 2015, et cela suffit pour lui. Donc, en fait, des 3 personnes que nous écoutons là, celle qui a obligation, mais alors systématique, et a obligation de se retirer de la vie politique ivoirienne, c'est d'abord Alassane Dramane Ouattara. Les présidents Gbagbo et Bédié ont une obligation morale en rapport avec leurs paroles, une obligation spirituelle en rapport avec leur respectabilité. Parce qu'ils ont dit que passer 75 ans, ça c'est Laurent Gbagbo, passer 80 ans, ça c'est le président Henri Konan Bédié. Ils ont dit qu'on ne pouvait plus être utile sérieusement comme président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont dit. Donc ils ont contracté une obligation morale. Mais Ouattara, lui, il a une obligation morale. En plus, il a une obligation constitutionnelle. Et donc Ouattara est celui qui, dans tous les cas, doit être le premier à être mis à l'écart. Les autres, personne ne peut les mettre à l'écart si ce n'est leur propre volonté. Ils peuvent décider de ne pas respecter leurs paroles. Ce sera une faute morale. Et on ne pourra pas présenter cela comme une faute judiciaire. Ça, c'est la vérité. Bon, donc, écoutons toujours M. Ouattara. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix. Alassane Ouattara sait très bien que l'idée qu'il soit candidat en 2020 est une idée effrayante pour les Ivoiriens. C'est lui-même qui le dit. Alassane Ouattara sait que pour devenir président, pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, il doit livrer une guerre civile contre les Ivoiriens. Il lui faudra tuer encore des Ivoiriens. Il lui faudra exiler encore des Ivoiriens. Il lui faudra emprisonner encore des Ivoiriens. Il lui faudra discriminer encore des Ivoiriens. À supposer qu'il réussisse pour être président pour un 3e mandat. Et c'est de cela qu'il parle. Il sait que c'est effrayant. L'annonce qu'il a faite à Marwan Ben Yamed, qu'il ne voit pas d'autre solution que d'être candidat. Il sait que c'est effrayant parce que c'est l'arrivée de la terreur, c'est l'arrivée de la brutalité exacerbée, c'est l'arrivée de la guerre. Et que moi, je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Oui, en rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Roga Obu m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Alassane Dramane Ouattara, ici, encore, vient de mentir. Le professeur Ouraga Obu a donné, en 2016, une interview publique dans laquelle il a rendu compte de sa conversation avec le président Ouattara. Et il a dit, que la constitution avait été rédigée de telle façon qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas envisager un 3e mandat. Le professeur Ouraga Obu a ajouté qu'il en avait discuté avec le président Alassane Dramane Ouattara et que cette interprétation a été confirmée par le président Alassane Dramane Ouattara lui-même. Vous voyez comment Alassane Pandore Dramane Ouattara est un menteur. Il attribue au professeur Ouraga Obu une interprétation de la Constitution qui n'a jamais été celle du professeur Ouraga Obu. Il dit que c'est le professeur Ouraga Obu qui lui a dit que la Constitution de 2016 permettrait que lui, Alassane Dramane Ouattara, fasse 2 mandats supplémentaires, donc 4 mandats. C'est faux. Le professeur Ouraga Obu, heureusement, a donné des interviews que vous pouvez retrouver en 2016, octobre et novembre 2016. Le professeur Ouraga Obu a dit la Constitution à laquelle j'ai contribué, la Constitution que j'ai co-rédigée, cette Constitution ne permet pas à qui que ce soit en Côte d'Ivoire de faire plus de 2 mandats présidentiels. Mieux, il a ajouté, j'en ai discuté avec le président Alassane Dramane Ouattara et il me l'a confirmé qu'il n'avait surtout pas l'intention de ne pas respecter la Constitution. Mieux encore, le docteur Cissé Ibrahim Bakongo, qui est docteur en droit, est venu à une émission en direct de Babylas Botton sur Africa 24. Je ne vais pas vous faire un défilé de vidéos aujourd'hui. Et on lui a demandé, est-ce que la Constitution autorise M. Alassane Dramane Ouattara à faire un 3e, voire un 4e mandat?
Il a voulu biaiser. Le journaliste lui a dit non. Le tabouret sur lequel vous êtes assis là, c'est un tabouret sur lequel on répond clairement aux questions. Répondez-moi clairement. Et le docteur Ibrahim Cissé Bakongo a dit clairement, la Constitution n'autorise pas le président Alassane Ouattara d'envisager un troisième ou un quatrième mandat. Elle ne lui permet pas. Il a dit la Constitution. Le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, est allé devant le Parlement ivoirien, devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, devant donc la représentation nationale, le peuple ivoirien. Le ministre Sansan Kambilé, la vidéo existe, a dit aucune interprétation de la Constitution ne peut être de nature à permettre que le président de la République, qui en est déjà à son deuxième mandat, fasse un troisième mandat. Vous voyez qu'Alassane Draman Ouattara a quelque chose de démoniaque et d'insupportable. Pour un vieillard de presque 80 ans, je suis sûr qu'il a 80 ans parce qu'il est né vers 1942. Il a quelque chose d'insupportable, c'est qu'il ment à tout bout de champ. Ce n'est pas normal, ce n'est pas supportable. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai déjà menti. Ça m'est arrivé de mentir. Je ne peux pas dire que je sois, je ne sais pas, même les saints ont déjà menti. Mais Alassane Ouattara, lui, son problème, c'est que mentir, c'est toujours sa première solution. Alassane Ouattara, c'est toujours sa première option. C'est-à-dire que mentir, c'est son comportement naturel, c'est son réflexe. C'est incroyable. Il attribue à Ouraga Obou, Alassane Draman Ouattara attribue à Ouraga Obou ses propres intentions. Alors que le monde entier et les Ivoiriens savent qu'Ouraga Obou a dit le contraire. Et comme il détient la milice, il détient l'armée, il détient les cordons de la bourse, il sait qu'Ouraga Obou ne prendra pas le risque de se faire dézinguer en allant le contredire à haute voix. Mais est-ce que Ouraga Obou est le plus grand juriste de la Côte d'Ivoire? Non. Le plus éminent des juristes ivoiriens, connu, c'est l'éminent professeur Francis Vangarodier, qu'on appelle le pape du droit constitutionnel ivoirien. Il a démissionné de la présidence du Conseil constitutionnel à cause des manigances d'Alassane Draman Ouattara. Parce que déjà, lui n'était pas d'accord qu'Alassane Draman Ouattara soit candidat en 2015. Oui, c'est pour ça que le président Vaudier est parti. Parce qu'il a dit à Alassane Ouattara, vous avez été candidat en 2010 grâce à un décret exceptionnel du président Laurent Gbagbo signé après l'accord de Pretoria. C'est le décret du président Laurent Gbagbo qui a permis aux voltaïques d'origine naturalisée ivoirienne que vous êtes, c'est ça qui vous a permis d'être candidat. Donc normalement, vous avez été exceptionnellement président pendant un mandat. Il ne faudrait pas être candidat encore en 2015. Laissez d'autres Ivoiriens prendre la relève. Comme Alassane Ouattara voulait forcer sa candidature, le professeur Vaudier, qui n'est plus aux âges où on entre dans des bagarres inutiles, qui est quand même un doyen, un patriarche, s'est retiré élégamment. C'est pour ça qu'il est parti. Pour ceux qui ne le savaient pas. Le professeur Francis Vangarodier a démissionné du Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas d'accord. Il avait déjà vu qu'Alassane Draman Ouattara avait des intentions de caporalisation, de capture de l'État de Côte d'Ivoire. Qui est le vice-pape du droit constitutionnel en Côte d'Ivoire? Je vous le dis. Il s'agit du professeur Bléou Jésus Martin. C'est lui le vice-pape. Il a donné une conférence publique avec une démonstration incontestable de l'impossibilité de la candidature d'Alassane Draman Ouattara sur la base de la Constitution de novembre 2016. Donc, ce n'est même pas Ouraga Obou qui fait autorité en droit constitutionnel en Côte d'Ivoire. C'est un troisième, un quatrième, voire un cinquième couteau, Ouraga Obou. Pour qu'Alassane Ouattara non seulement mente sur lui, mais en plus se permette de s'exprimer ainsi dans un pays où il y a le grand professeur Francis Vangarodier. Il y a le grand professeur Martin Bléou Jésus. Mais ces gens-là sont là et ils se sont exprimés. Ibrahim Cissé Bakongo, le conseiller et ministre du régime de Ouattara lui-même, a dit que la Constitution ne permettait pas cela. Donc cet homme, il est dangereux parce qu'il ment tout le temps. Il ment par réflexe. C'est-à-dire que mentir, c'est chez lui comme un conditionnement ontogénétique. C'est très grave. Je dis Ouraga, moi je n'ai pas 4 mandats. Il ment, il n'a pas dit ça. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce... Alassane Ouattara dit qu'il ne veut pas se retrouver président à 90 ans. Bon, actuellement, il dit qu'il va être candidat. S'il veut être candidat, ça veut dire qu'il a droit
croit-il donc, à 2 mandats supplémentaires. Et il a 80 ans presque sonné. Ce qui veut dire qu'il veut être président à 90 ans. C'est tout le contraire. Adama Bictogo ne peut pas défendre un homme qui dit une chose et son contraire. Que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Ah, à qui s'adresse-t-il? Oui, Alassane Dramane Ouattara, qui a donc entre 78 et 80 ans, peut-être un peu plus actuellement, en tout cas qui me paraît physiquement plus fatigué, plus amoché que le doyen, le patriarche Aimé-Henri Konan Bédié, ce qui me laisse soupçonner que son âge soit un âge préfabriqué. Alassane Dramane Ouattara s'adresse ainsi à ses collègues de génération. Il s'adresse ainsi au président Aimé-Henri Konan Bédié, son aîné, et il s'adresse ainsi à son cadet de quelques années, le président Laurent Koudou Gbagbo, en leur disant que si vous avez déjà été président, vous-même vous savez que c'est une charge très lourde. Donc avec Alassane leur dit quittons, partons tous ensemble, parce que en 2020, nous ne serons plus aux âges où on peut, de manière valable, diriger un pays. C'est ce qu'Alassane Ouattara dit. Et quand c'est moi qui répète cela, ça devient un problème. Je vois quelques malades mentaux qui s'aventurent sur ma page. Va t'occuper du Cameroun. J'irai m'occuper du Cameroun quand Alassane Dramane Ouattara ne s'occupera que de la Haute-Volta, son pays d'origine. Voilà ma réponse. Moi, Franklin Nyamsi Ouattara Cameroun, j'irai m'occuper du Cameroun quand Alassane Dramane Ouattara, Adama Bictogo, tous ceux qui sont des multinationaux, là en Côte d'Ivoire, iront s'occuper de leur pays natal seulement. Vous avez compris? Voilà ma réponse. Venez toujours sur ma page Facebook. Allez dire à M. Ouattara que nous sommes tous des fils adoptifs de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est venu de la Haute-Volta. La Côte d'Ivoire l'a adopté. Moi aussi, je suis venu du Cameroun. La Côte d'Ivoire m'a adopté. Contrairement à Alassane Dramane Ouattara, moi j'ai épousé une Ivoirienne. Lui, Alassane Ouattara, il n'a pas épousé une Ivoirienne. Donc en fait, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'a fait entrer par le toit, pour ne pas dire par la fenêtre, dans la nationalité, la citoyenneté ivoirienne. Moi, non. J'ai épousé une Ivoirienne en plein jour. Ça fait 21 ans. 4 enfants. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu citoyen. Donc, je suis en train de parler à mes camarades, citoyens adoptifs de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir vous mêler. C'est entre nous, les venus d'ailleurs. Les boyordjans, là, c'est nous. Donc, on va se parler. On va vraiment bien se peser. Parce que Alassane Ouattara est un problème pour les venus d'ailleurs. Hein. Alassane Ouattara est en train de faire détester les étrangers en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. À cause d'Alassane Ouattara, les Ivoiriens, qui ne sont pas des xénophobes, sont en train de le devenir. À cause d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est en train de foutre les étrangers de Côte d'Ivoire dans la merde. C'est lui, le manipulateur de la xénophobie. C'est lui, le curseur, le catalyseur des sentiments d'exclusion et de discrimination en Côte d'Ivoire. Mais il est venu de la Haute-Volta. La tombe de son papa est à Saint-Dou, Alassane Ouattara. La tombe de mon papa, elle est à Douala. Moi, je suis de Douala. J'ai grandi là. Mes terres paternelles sont à Yabassi, à 60 km de Douala, à Bandem. Maternelle, là, en Gambé, à Lokat. Je sais d'où je viens. Et je n'ai jamais renié mes origines. Je ne renierai jamais mes origines. Je ne suis pas Ouattara. Je ne suis pas Bictogo. Bictogo est là. Au lieu d'être un bon Moré, un bon Mossi de Côte d'Ivoire, très courageux, un homme de réconciliation, un homme de rassemblement, c'est lui qui se comporte en Côte d'Ivoire comme s'il peut arracher la Côte d'Ivoire avec son camarade Alassane Ouattara. Nous disons non. Nous, les venus d'ailleurs, là, en Côte d'Ivoire, on n'est pas contents. Alassane nous fout dans la merde. Nous ne voulons pas que l'esprit de la Côte d'Ivoire soit détruit. Donc, vous qui venez sur ma page, là, vérifiez bien hein, si vous n'êtes pas des boyordjans comme moi. Et n'oubliez pas qu'il fut un temps où quand on vous chassait de Côte d'Ivoire, moi j'étais à vos côtés pour vous défendre. Moi j'étais déjà parti de Côte d'Ivoire, hein, je vous ai défendu. Tous mes frères, les Koné, les Traoré, venus pour certains d'entre eux, de la Guinée, du Burkina, du Mali. Souvenez-vous, hein, quand on vous pourchassait en Côte d'Ivoire, vous étiez content. Vous m'appeliez El Professeur. Ah, qu'est-ce que vous étiez content. Je vous défendais. Même si aujourd'hui on recommence à vous chasser, parce que vous seriez venu du Mali, de la Guinée, je vais encore vous défendre. Parce que vous êtes littéralement comme les moutons. Le berger doit protéger les moutons, hein, mais les moutons restent moutons. Je recommence. Le berger doit protéger les moutons, mais les moutons restent moutons. J'ai bien compris ça depuis longtemps. Que certains d'entre vous, vous devez être défendus même contre vous-même. Parce que vous êtes les pires ennemis
de votre propre être. Vous ne voyez pas qu'Alassane Dramane Ouattara vous amène à une aventure sans lendemain. Alassane Ouattara va embraser toute la sous-région ouest africaine et il va sauter dans un hélicoptère français. Il va atterrir au 43e Bima. Ils vont le ramasser là-bas. Ils vont l'amener dans un pays voisin, au Togo. Ils vont le ramasser au Togo, ils vont le ramener en France. Il va aller s'asseoir à Mougins. Commencer à faire ses interviews dans Paris Match et dans la Libération pour mentir comme d'habitude. Et vous serez dans la merde. Et la sous-région sera dans la merde. Et lui viendra s'asseoir ici, gérer l'argent volé. L'argent volé aux Ivoiriens, l'argent volé aux Africains. Recevoir ses récompenses de gouvernaillon de la Banque de France en Afrique. Donc, attention, hein. 2020, je vous avais dit que les vérités allaient sortir, mais les vérités allaient sortir comme des fusées électroniques, des fusées nucléaires. Attention. Nous, la génération Un Peuple Solidaire, on est libérés. Hein. On est libérés de vous, de tout. Il n'y a pas quelqu'un qui nous fait peur à Abidjan. En Afrique, là, notre génération, on n'a pas peur de quelqu'un. On respecte tout le monde, mais on n'a pas peur de quelqu'un. D'accord? Donc, je continue mon émission, là où j'étais. J'espère que vous avez eu vos bagages. Et puis, quand j'aurai fini l'émission, je vais venir et puis je vous bloque. Je vais prendre au moins 30 minutes pour bloquer le maximum d'entre vous. Pour que vous alliez écouter, eh bien, des esprits moutonniers comme le vôtre. Ok. Capitaine Kader est là. C'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand je finis de dîner, je travaille jusqu'à 23 h. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 h. Et à 10 h, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Donc, vous voyez que M. Alassane Dramane Ouattara s'adresse à Bictogo. Et tous ceux qui veulent s'accrocher à lui comme des sangsues, parce qu'ils savent qu'en maintenant Alassane Dramane Ouattara artificiellement la tête de la Côte d'Ivoire, ils vont continuer à voler. Alassane leur dit, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Parce que ce sont ces gens-là aussi qui le prennent en otage. En disant, s'il s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir? Amadou Soumaoro, dit cimetière, avait dit en son temps que si Alassane quitte, s'ils perdent le pouvoir, ils vont tous partir en exil. Mais qui leur a dit qu'ils vont partir en exil? Tout le monde n'est pas aussi méchant qu'Alassane Dramane Ouattara. Quand je regarde les leaders politiques ivoiriens, que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Babou, ou que ce soit le président Guillaume Kibafori Soro, je ne vois pas un seul d'entre eux prenant le pouvoir en Côte d'Ivoire et mettant une partie de la Côte d'Ivoire en exil. Non. Ce n'est pas l'allure qu'ils donnent aujourd'hui. Et on peut les critiquer, on doit reconnaître que ce sont des gens qui ont une conscience énorme de ce qui est important pour sauver ce pays. Donc pourquoi ils ont peur? C'est Alassane Ouattara lui-même qui dit à Bictogo, et c'est pareil, laissez-moi partir, ils ne veulent pas le laisser partir. Pourquoi ils ne veulent pas le laisser partir? Parce que c'est le cache-sexe de leur corruption, c'est le cache-sexe de leur crime, c'est le cache-sexe de leur pillage, de leur invasion de ce pauvre pays. Alassane Ouattara ne reste pas simplement là pour lui, il reste là pour toute cette bande de prévaricateurs, de pillards, de voleurs, de rasieurs, qui vivent grâce à lui. Comme un certain Bictogo. Bictogo devrait être en prison depuis très longtemps, dans un pays normal. Bictogo doit être en prison. C'est un détourneur massif de fonds publics, en centaines de milliards, peut-être même en milliers de milliards. C'est un voleur. Et c'est lui qui est chargé de gagner des marchés publics truqués et de redistribuer à tout le clan au pouvoir. C'est la passerelle. Bictogo, c'est le laveur d'argent, c'est le blanchisseur de l'argent de la République de Côte d'Ivoire. Donc, je viens de vous faire écouter l'homme dont parle Bictogo et nous allons continuer à écouter la fameuse interview de Bictogo à RFI. Parce que là, Bictogo, il a vraiment dégamé. Il a tapé un poteau immense. Il a fait un autogol extraordinaire contre le RHDP. Et je suis heureux de pouvoir l'exploiter. Et je dis que je salue les questions de Mme Karine Franck. Karine Franck lui a posé des vraies questions de journalistes sérieuses. Comme quoi, à RFI, il y a des gens qui de temps en temps s'éloignent de la ligne éditoriale de la France-Afrique pour poser les vraies questions. Il n'y a que le titre de son article qui n'est pas bon, Mme Karine Franck. Le titre de son article reproduit la campagne de ouattarisation des opinions qu'ils tentent d'entreprendre pour sauver leur gouverneur, leur sous-préfet local. Mais le contenu de l'article, mais Mme Karine Franck pose des questions. Elle met Bictogo en difficulté.
Et je la salue pour montrer que nous ne sommes pas, comment on va dire, complètement manichéens. Tout le monde à RFI n'est pas contre l'Afrique. Hein. Il y a des gens comme cette dame Karine Franck qui posent des bonnes questions, qui font le travail. Malgré la répression éditoriale qu'ils subissent de la part du Quai d'Orsay, de la part de l'Élysée ou je ne sais pas, de ceux qui veulent absolument imposer ces hommes politiques vassaux à la tête des pays africains. Bon, donc elle pose des bonnes questions et écoutons-la. Écoutons-la cuisiner le demi-inculte qui est directeur exécutif d'un parti au pouvoir en Côte d'Ivoire et qui prétend avoir eu le bac. Il n'a jamais eu le bac. Hein. Bictogo n'a pas le bac. C'est un fraudeur au diplôme. C'est un fraudeur à la fortune publique. C'est un fraudeur dans les marchés publics. Celui-ci, c'est un prisonnier à perpétuité dans tout état normal. Vous comprenez pourquoi il s'accroche à Ouattara? Aussi qu'il est le seul à pouvoir rassembler son camp, éviter les déchirures entre les prétendants. Tout à fait. Aujourd'hui, il est non seulement le ciment de notre unité, et puis au sein du RHDP, il est notre refuge. Très bien. Alassane Dramane Ouattara est le ciment de l'unité du RHDP et il est le refuge de Bictogo et de tous les voyous qui l'accompagnent. Analysons ces deux phrases. Donc ça veut dire que si Alassane Ouattara meurt, est-ce que le RHDP existe encore? Répondez mes amis. Bictogo dit que le ciment, c'est-à-dire celui qui constitue le facteur d'union du RHDP, c'est Alassane Dramane Ouattara. D'où je pose la question. Si Alassane Dramane Ouattara disparaît, on a vu Amadou Gon disparaître. Hein? Alassane Ouattara est comme vous et moi, c'est un mortel. Et il est aux âges où on peut disparaître à tout moment. Si Alassane Dramane Ouattara disparaît, est-ce que le RHDP existera encore? Selon ce que nous dit Bictogo. Eh bien, Bictogo nous avoue que si le RHDP disparaît, si Alassane Dramane Ouattara disparaît, le RHDP disparaît. Parce que Alassane Ouattara est le ciment du RHDP. Le ciment, ce qui rassemble. Donc si vous enlevez le ciment, division. Vous voyez, le RHDP n'est pas un parti politique populaire. Ce n'est pas un parti politique démocratique. Ce n'est pas un parti ancré dans la population. Non, c'est un club de soutien. C'est un club de bêlement. C'est un club moutonnier pour Alassane Dramane Ouattara. C'est clair, non? C'est ce que dit Bictogo. Donc, il n'y a aucun autre facteur d'union entre eux. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara parce qu'il détient le droit de choix. Alassane Ouattara parce qu'il détient les caisses du trésor. Parce qu'Alassane Ouattara fait et défait les carrières politiques. Voilà pourquoi on nous prétend qu'il est le ciment. Mais une organisation politique et même un pays qui considère qu'un être humain, un mortel, est indispensable à l'union de ce pays, à la survie de ce pays. Est-ce que c'est encore un pays? Est-ce que c'est encore une organisation politique? Une organisation politique qui repose sur les épaules d'un seul homme, est-elle une organisation politique? Non. C'est une organisation narcissique. Ce n'est pas une organisation politique. Un mouvement, un parti politique est supposé être capable d'assurer la continuité de l'idéologie, la continuité du projet, la continuité du programme politique dans le temps. C'est ça, un parti, un mouvement politique. Or, on nous dit, si Alassane Ouattara n'est plus là, terminé. Nous, on n'est plus unis, chacun se disperse. Autrement dit, Bictogo prend ses bagages, je ne sais pas s'il rentre à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, ou bien il fuit ici en France. Amadou Soumaoro, lui, a dit qu'il va partir en exil tout de suite. Alassane n'est plus là, Kandia Camara, elle rentre en Guinée. Je ne sais pas, peut-être elle rentre en Guinée. Qui d'autre là? Ils s'en vont. Les Touré Mamadou, chacun s'en va. Alassane n'est plus là. Je ne sais pas, Adjoumani, je ne sais pas s'il a des amitiés, encore des liens du côté de la frontière ghanéenne. Il traverse tout de suite. Donc en fait, dès qu'Alassane Ouattara s'en va, RHDP à Bana. Alassane Ouattara s'en va, RHDP à Bana. Donc RHDP c'était quoi? Un vrai club moutonnier. Une organisation narcissique. Une bulle qui crèvera dès lors que celui qui en était le mythe, eh bien, sera désormais déconstruit et défait. Bon, donc, donnons toujours la parole à Bictogo. C'est une interview très intéressante. Ça vous révèle ce que vaut le RHDP. Bictogo, il a dans sa tête 3 750 000 électeurs. Et puis, il les a mis dans la tête d'Alassane. Ils ont des militants imaginaires dans leur tête. Et ils vivent avec ça. Sinon, eux-mêmes, ils savent que Alassane s'en va, c'est terminé. Les 3 750 000 disparaissent.
Alassane s'en va, c'est terminé. Le gros RHDP qui remplit le palais des sports de Treichville, il disparaît. Alassane Ouattara s'en va, c'est terminé. Tout le cinéma qu'on les a vu faire, les bakas qui vont dans les quartiers pour ramasser les gens, terminé. Il n'y a plus personne. Big Togo, Yako, la suite. Il est en même temps le catalyseur de toutes nos ambitions. C'est donc pour éviter la guerre des dauphins. Voilà, pour éviter la guerre de dauphins. Et oui. Et pour mieux se concentrer sur l'élection présidentielle du 31 octobre. Vous avez vu ce que la journaliste lui a fait dire? Il lui a fait avouer qu'au RHDP, il y a la guerre des dauphins. Donc Alassane Ouattara, le fameux ciment, le fameux catalyseur, il n'a pas réussi à empêcher que ces dauphins soient en guerre. Et vous appelez ça un chef? Est-ce qu'un chef véritable est quelqu'un qui peut avoir autour de lui des dauphins qui sont en guerre? Est-ce qu'un chef véritable ne réussit pas justement à réconcilier, à rassembler, à unir sa famille? Big Togo dit, c'est pour éviter la guerre des dauphins. Donc il y a une guerre des dauphins. Et donc nous allons savoir tout de suite quels sont les dauphins qui sont en guerre. Parce que lui, Big Togo, du bas, de son non-bac, de son niveau classe de 3e, et avec tout l'argent volé, les cigares fumés avec l'argent public ivoirien, lui, Big Togo, lui, il se voit président. Hein. Et donc la Côte d'Ivoire est devenue comme une prostituée. Chacun pense qu'il paye un peu, il couche et il passe. Chacun pense qu'il va payer un peu, il va coucher et il va passer. Même Big Togo se sent déjà un dauphin. Il se sent en posture de dauphinat en Côte d'Ivoire. Un nulard comme celui-là. Écoutons-le. Voilà, il est sans ambiguïté, sans ambages. Pour l'heure, c'est le président Alassane Ouattara. Mais cela signifierait qu'il renie sa parole? Il ne renie pas sa parole. Il est face à une situation exceptionnelle, née d'un contexte nouveau. Donc, la journaliste a utilisé le mot qu'il faut. Alassane Ouattara nous a dit, vous l'avez écouté, qu'il ne va pas se représenter. Maintenant, Alassane Ouattara a dit, et ça a été cité entre guillemets par Marwan Ben Yamed, qu'il ne voit pas d'autre solution que se présenter. Ça s'appelle un reniement. Mais comme Big Togo est à l'école de Ouattara, l'école du mensonge, il dit que ce n'est pas ça. Mais la journaliste a déjà sorti le mot. Reniement. Alassane Ouattara, l'homme du reniement. La presse française devrait s'en inspirer. C'est avec ça qu'on doit faire des titres. Alassane Draman Ouattara renie sa parole. Ça devait être le titre de l'article de RFI. Parce que c'est ça le véritable événement. Il revisite le contexte. Ceci étant, il avait dit que si Bédié est candidat, il pourrait être aussi candidat. Ah, Le RHDP a donc, l'argument maintenant de M. Adama Big Togo consiste à dire que c'est de la faute au président Henri Konan Bédié si Alassane Draman Ouattara est candidat. Vous voyez? C'est exactement ce qu'Alassane Draman Ouattara a voulu faire au politicien pantouflard Daniel Kablan-Duncan l'autre jour. Alassane Ouattara, qui avait pourtant reçu depuis le mois de février la première lettre de démission rédigée par Daniel Kablan-Duncan, quand Kablan-Duncan a su que Ouattara l'avait trahi pour la candidature qu'il lui avait promise, il a démissionné en février. Mais pourtant, le fameux Ahmed Bakayoko a voulu faire croire à Alassane Ouattara que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est tombé dans les pommes quand Daniel Kablan-Duncan lui a annoncé sa volonté, sa décision de démissionner. Autrement dit, Ahmed Bakayoko a voulu faire croire à Alassane Ouattara que celui qui a provoqué la crise cardiaque du 8 juillet, c'était Daniel Kablan-Duncan. Or, le même Alassane Draman Ouattara, lui, il sait depuis le mois de février que Kablan-Duncan veut partir parce que Kablan-Duncan s'estime floué dans leur deal qu'ils avaient passé ensemble. Donc, vous voyez comment dans ce parti et dans ce groupuscule-là, mentir est toujours la solution. Mentir sur les gens est toujours la solution. Alassane Ouattara, qui a toujours eu l'intention de confisquer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, veut mettre ça sur le président Bédié. Mais soyons sérieux. Qui a fait le coup d'État de 1999 contre le président Aimé-Henri Konan Bédié? Alassane Ouattara. Le président Bédié a quand même des raisons personnelles d'en vouloir à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a interrompu son premier mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Car le président Bédié de 93 à 95 a fini le mandat qui courait du président Félix Houphouët-Boigny. Quand donc il a été réélu, certes dans des conditions absolument calamiteuses en 95, il avait son premier mandat. Il n'a pas pu finir son premier mandat, le président Bédié. Son premier mandat a été interrompu au bout de 4 ans par un coup d'État d'Alassane Ouattara. Donc, le monsieur est parti du pouvoir avec le goût d'inachevé. Il n'a pas pu réaliser ce qu'il pensait réaliser pour la Côte d'Ivoire. À cause de cette interruption involontaire
mais dans laquelle sa part de responsabilité n'est pas nulle. Non, il veut finir sa carrière politique en essayant peut-être de finir en apothéose. Je comprends la psychologie du président Bédié. Il ne voudrait pas que le dernier souvenir de la présidence de la République pour lui, ce soit ce coup d'État-là qu'il a mis en exil de son propre pays natal. On peut comprendre que cette élection 2020 ait une valeur thérapeutique sur le plan psychologique pour le président Bédié. Ça, je le comprends. Parce qu'il ne voudrait pas partir de ce monde avec le souvenir de ce qu'on lui a fait en 99. Il voudrait dire, on me l'a fait, j'ai réussi à revenir, j'ai réussi à finir en beauté. Je sais que chez le président Bédié, il y a en effet cette dimension psychologique, cette dimension de réparation thérapeutique. Donc, vous voyez comment il faut analyser dialectiquement les attitudes des hommes politiques. Il ne faut pas prendre tout en bien ou tout en mal, il faut voir les deux côtés. Bon, mais enfin, pour revenir à Bictogo, ce n'est pas le président Bédié qui provoque la candidature d'Alassane Ouattara. Puisqu'on va voir tout à l'heure qu'Alassane Dramane Ouattara avait prévu de rester à la présidence de la République. Et vous allez voir comment. Écoutons Bictogo. On dit depuis le changement de constitution qu'il avait le droit de se représenter, mais vous savez bien que s'il décide de se présenter une troisième fois, cela va rouvrir nécessairement le débat, cela va ternir son image. La journaliste, ici, se trompe, mais elle répète les éléments de langage que la France-Afrique leur a mis dans la bouche, que c'est le changement de constitution qui autoriserait M. Ouattara à se représenter, alors que le changement de constitution ne l'autorise pas à se représenter. L'article 83 de la constitution de 2016, qui pose le principe de continuité législative, interdit à Ouattara, à qui que ce soit d'autre, de faire plus de 2 mandats. C'est très clair. Donc la journaliste se trompe, et elle peut tromper ceux qui ne connaissent pas l'histoire constitutionnelle récente de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la nouvelle constitution qui autorise M. Ouattara à se présenter. M. Ouattara veut se présenter de force, par la ruse et par le mensonge. C'est tout. Et on lui dit, est-ce qu'il ne craint pas pour son honneur? Ouattara s'en fiche de son honneur. Ce qui intéresse Alassane Ouattara, c'est le pouvoir à vie. La suite. Depuis l'adoption de la Constitution, c'est une autre république. Ça ne va pas ternir son image, mais le destin est ce qu'il est. Donc, madame, je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de certaines considérations. Bictogo ne dit pas pourquoi ça ne va pas ternir son image. Vous voyez, c'est un homme qui avance des thèses, mais sans argument. Donc, en fait, il parle en utilisant des opinions. Bictogo ne sait même pas ce qu'on appelle argumenter. Qu'est-ce que c'est qu'argumenter? Argumenter, c'est avancer une opinion, ensuite la soutenir par des arguments. Vous donnez une opinion, par exemple, vous dites Alassane Ouattara, en changeant de parole, en renonçant à tenir la parole qu'il avait donnée au monde entier, qu'il ne va pas se présenter, Alassane Ouattara ne s'est pas renié. Alors, il faut donner la liste des arguments. On vous dit, Alassane Ouattara ne risque-t-il pas de ternir son image? La seule réponse que donne Bictogo, c'est non, ça ne va pas ternir son image. Mais on attend de savoir pourquoi ce non est valable. Mais comme il n'a pas été à l'école, il ne sait même pas qu'il faut, ne serait-ce que esquisser 1 ou 2 ou 3 raisons pour lesquelles Ouattara ne ternirait pas son image en reniant sa parole. Bictogo ne donne pas aussi ces raisons parce qu'elles n'existent pas. Il n'y a aucune raison. Ouattara a terni son image. Ouattara ne sera jamais plus dans ce monde présenté comme un chef d'État démocrate, comme un technocrate policier, comme un ami des droits de l'homme, comme un combattant contre la discrimination. Ouattara est un dictateur africain de la pire espèce. Un dictateur africain de la pire espèce. C'est pour ça que nous l'appelons Alassane Pandor Dramane Ouattara. C'est un nuburois, c'est terminé. Alassane Ouattara ne pourra plus jamais retrouver sa fameuse aura des années 80-90, qui le faisait appeler brave tché. Ce n'est pas un brave, c'est un lâche tché. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un brave tché, c'est un lâche tché. Parce qu'il attaque ses adversaires lâchement, il attaque le peuple ivoirien lâchement. Alassane Ouattara n'accepte jamais les concurrences à la régulière. Ce n'est pas un brave tché, c'est un lâche tché. Et pour nous, sa candidature, qui est une candidature qui obéit à un principe de devoir, ne remet pas en cause son honneur et la parole qu'il avait engagée le 5 mars. Aucun argument. Et s'il refuse d'y aller, quels seraient les autres candidats potentiels? Écoutez, s'il refuse d'y aller, on avisera. Mais pour l'heure, je n'ai aucun candidat à l'esprit. Et je ne voudrais pas trahir la détermination de la base et des cadres du parti.
On parle d'Ahmed Bakayoko, de Patrick Hachi. J'ai du respect pour eux, mais pour l'heure, ils n'apparaissent pas pour cet enjeu du 31 octobre 2020 comme étant le choix de la majorité de la base. Très bien. Adama Bictogo dit ceci, Ahmed Bakayoko et Patrick Hachi n'apparaissent pas au choix de la majorité des membres du RHDP comme le choix de la base. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. On peut poser à Adama Bictogo, il y a eu une primaire quand? Il y a eu une primaire où, au RHDP, où vous avez appelé votre fameux 3 750 000 militants. Vous avez mis devant eux 3 urnes, ou 4 urnes, ou 5 urnes. L'une d'Alassane Draman Ouattara, l'une d'Ahmed Bakayoko, l'une de Marcel Amontano, l'une de Patrick Hachi, bref, de tous ceux qui peuvent aspirer aux fonctions présidentielles. Vous l'avez fait où? Pour pouvoir, Bictogo, dire que Ahmed Bakayoko est moins représentatif qu'Alassane Ouattara dans votre groupuscule. Vous l'avez fait où? Où sont les primaires du RHDP? Elles ont eu lieu quand? Amadou Gon Coulibaly est mort le 8 juillet. Le soir du 8 juillet, vous étiez déjà convaincu qu'Alassane Ouattara est le candidat de la base. Vous avez consulté la base quand? Il y a eu congrès extraordinaire du RHDP. Il y a eu congrès extraordinaire du RHDP. Et comment vous avez fait pour évaluer la représentativité des autres auprès des bases? Pur mensonge. Mais ce qui est intéressant, c'est que là maintenant nous avons donc le nom des différents requins qui font la guerre des dauphins. Quelle est la guerre des dauphins? Qui est dans la guerre des dauphins? Bictogo est en guerre contre Ahmed Bakayoko. Bictogo représente les intérêts de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et d'Alassane Draman Ouattara contre le bloc d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko pensait que Amadou Gon Coulibaly mort, eh bien lui, il récupérerait la primature, il récupérerait la candidature. Je recommence. Pour Ahmed Bakayoko, c'était comme ça. Amadou Gon Coulibaly mort, c'est lui. Alassane Draman Ouattara n'aurait pas d'autre choix. Il était jusqu'ici et il demeure le numéro 2 du gouvernement, le Premier ministre par intérim. Tout naturellement, Ahmed Bakayoko s'attendait à un glissement catégoriel. Il a œuvré, il a semé la zizanie pendant des années et des années entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara pour pousser Alassane Ouattara à chasser Guillaume Soro. Alassane Ouattara a chassé Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko a œuvré, a fatigué, a stressé, a mené une concurrence sourde et déloyale contre Amadou Gon Coulibaly. Il est même l'une des raisons pour lesquelles Amadou Gon Coulibaly a interrompu sa convalescence pour revenir travailler. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly ne supportait pas l'idée qu'Ahmed Bakayoko soit Premier ministre, même intérimaire. Ça empêchait Amadou Gon Coulibaly de se reposer calmement de sa maladie, tellement ça chauffait son cœur. L'une des raisons pour lesquelles Amadou Gon Coulibaly s'est précipité à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est empêcher qu'Ahmed Bakayoko s'installe à la primature. Et empêcher qu'on finisse par penser que la maladie l'avait empêché d'être le candidat qu'Alassane pourtant avait choisi. C'est pour cela que le pauvre Amadou Gon Coulibaly est venu mourir à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly est venu mourir parce qu'il ne voulait pas laisser passer justement Ahmed. Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko et lui-même, ayant sué de toute leur sueur du corps pour chasser Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, n'étaient pas prêts à laisser le fruit de leur butin glisser entre les mains de quelqu'un qui n'ont pas confiance, qu'ils savent être un loupard, le chef de la mafia de la cocaïne, etc. Maintenant, nous savons donc entre qui et qui il y a des couteaux tirés. Il y a couteaux tirés à Abidjan actuellement entre Adama Bictogo et Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est en confrontation avec Adama Bictogo, c'est-à-dire en confrontation avec Alassane Draman Ouattara. Et je vous ai donné un indice l'autre jour de cette confrontation qui a commencé entre Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara à travers le duel Ahmed Bakayoko-Adama Bictogo. Le journaliste Marwan Ben Yamed, qui est l'espion des Ouattara, qui travaille pour les Ouattara, parce que le Jeune Afrique, là, c'est l'affaire des Ouattara et des Ben Yamed. Il est allé poser une question piège, comme on dit à Abidjan, une question frère à Ahmed Bakayoko, en lui disant que compte-t-il faire maintenant qu'on dit que le président Ouattara va de nouveau être candidat. Ahmed Bakayoko a coupé court. Très malin. Il a dit, vous m'aviez déjà posé cette question il y a 2 ans. Et je vous avais répondu, je ferai ce que le président me demandera. Autrement dit, Ahmed Bakayoko a choisi d'éviter l'affrontement avec le président Alassane Draman Ouattara. Mais en fait,
choisir d'éviter l'affrontement ne veut pas dire ne pas vouloir l'affrontement. Il préfère sans doute affronter le président Alassane Ouattara plus tard et autrement. Il préfère l'affronter à un autre moment, pas dans celui-ci. Et sa réponse à Ben Yamed consiste à différer l'affrontement avec Alassane Ouattara. Mais tout Abidjan sait qu'Ahmed Bakayoko, mais il fulmine de colère. Ahmed Bakayoko est fou de rage. J'ai tout fait. J'ai créé des problèmes. J'ai créé des calomnies, des diffamations qui ont fini par diviser, séparer Alassane Dramane Ouattara de Guillaume Soro. Voici que, par la grâce de la maladie, des maraboutages, j'ai obtenu, par la pression psychologique, le stress que je lui ai imposé, j'ai obtenu l'effondrement d'Amadou Gon Coulibaly. Le boulevard est dégagé. Qu'est-ce que ce vieux d'Alassane Ouattara attend pour dire « Ahmed, c'est toi qui y vas ». Pourquoi il ne dit pas que c'est moi? Adama Bictogo sait qu'Ahmed Bakayoko, président de la République, lui, il quitte la Côte d'Ivoire. Parce que dans leur règlement de compte entre bandits, il a fait ses allégeances à Amadou Gon Coulibaly et à Alassane Ouattara à un moment donné contre Ahmed Bakayoko. Donc lui, il sait que dans leur règlement de compte entre grands bandits de la place d'Abidjan, le jour où il apprend qu'Ahmed est président, il faut qu'il fasse ses bagages. Donc Bictogo est prêt à mourir pour empêcher qu'Ahmed Bakayoko soit candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Voilà la lutte des requins. Et il le fait parce que lui, Bictogo, se sent mieux protégé par qui? Eh bien, il se sent mieux protégé par Alassane Dramane Ouattara que par Ahmed Bakayoko, à qui il a manqué de respect à plusieurs occasions lorsqu'il croyait qu'il bénéficierait du parapluie d'Amadou Gon Coulibaly, qui était préparé pour être intronisé par une mascarade électorale président de la République. Donc maintenant, nous avons bien compris quels sont donc les dauphins qui se battent. Nous avons donc très bien compris pourquoi Adama Bictogo soutient la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas par amour d'Alassane Dramane Ouattara, c'est pour lui-même. C'est pour que lui, Adama Bictogo, poursuive sa carrière. Et vous savez que son rêve est de retourner au gouvernement. Après tant d'années à l'écart du gouvernement pour ses activités crapuleuses, ses activités de voleur, de fraudeur, de manipulateur de deniers publics, il estime qu'il devrait être récompensé. D'ailleurs, Bictogo estime que si Alassane Ouattara ne peut pas y aller, il n'y a personne qui puisse dire que c'est sûr que ce soit lui. Ce qui veut dire que Bictogo aurait le cœur assez gros. Si vous ne voulez pas y aller, j'y vais. Je suis le directeur exécutif du parti. Après Amadou Gon Coulibaly, qui était le premier vice-président, c'est moi. Donc, c'est moi qui dois y aller. Je suis le maître du terrain. J'y vais, monsieur le président. Bictogo, que vous voyez là, il pense que si Alassane Ouattara par impossible, si Alassane Ouattara par impossible ne peut plus, il faut qu'on l'envoie. Il faut qu'on l'envoie. Parce que de toutes les façons, pour un parvenu, oser, c'est sa nature. Chez les parvenus comme ça, oser être dans la prétention permanente, c'est sa nature. Écoutons la suite, c'est bientôt fini. RHDP. Cela en dit long sur les problèmes de leadership au sein du RHDP. Mais il n'y en a pas. Quels sont les problèmes au RHDP? Nous n'allons pas nous faire harakiri. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Personne n'aurait prévu ce que nous vivons. Pourquoi voulez-vous qu'à 3 mois des élections, nous... Adama Bictogo est un menteur. Nous avons prévu ce que vous vivez, monsieur. Lisez nos travaux. Le président Ouattara lisait souvent mes articles quand il lui était favorable, il y a 10 ans. Vous, RHDP, vous lisez nos travaux, vous lisez ce que nous écrivons sur guillaumesoro.ci. Vous, RHDP, vous lisez les interviews du président Guillaume Kibafori Soro. Vous, RHDP, vous lisez des analyses, n'est-ce pas, des intellectuels politiques de l'opposition, que ce soit du PDCI-RDA ou du FPI. Vous lisez les analyses. Vous, RHDP, vous suivez tout ce que disent les cyberactivistes proches de GPS ou membres de GPS. Vous suivez tout. Et ce qui vous arrive, nous vous l'avions dit. Moi, je prends seulement ce que moi j'ai dit. J'ai dit, quand vous avez fait revenir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de force, que je craignais que sa santé chancelante le livre à la mort brutale. Je l'ai dit. 10 jours, à peine 10 jours, 8 jours avant sa mort. Je l'ai dit. J'ai dit il y a plus d'1 an.
que ce n'était pas un candidat valable, que ce n'était pas un candidat viable. Le président Guillaume Soro, en mars 2020, a donné une interview pour vous prévenir qu'on voyait tous vos plans, on voyait tout votre montage. On savait ce que vous étiez en train de faire. Interview au Figaro, où il a dit qu'Alassane Ouattara était en train de préparer une entourloupe à la Poutine, au peuple ivoirien, et qu'en réalité, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc, il y a longtemps qu'on vous dit qu'on sait ce que vous allez faire. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne pouviez pas prévoir. Nous savions que votre candidat ne tenait pas debout, et que votre candidat était susceptible de mourir à tout moment, en raison de son passif médical. Nous le savions. Nous l'avons prévenu de rester en convalescence. Mais à cause de l'avidité du pouvoir de Ouattara, qui a su instrumentaliser ce monsieur, l'utiliser jusqu'à la dernière goutte de sang, il est venu mourir dans les mains de celui qui l'a utilisé. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Dieu a voulu qu'il aille mourir au palais présidentiel, dans les bras de Ouattara. Littéralement comme le résultat des courses de Ouattara. Il est venu mourir dans les mains de Ouattara pour dire « Tu m'as tué, prends mon cadavre. Tu m'as tué, Alassane, voici mon cadavre. À cause de toi, je dois mourir à 61 ans. La médecine aurait pu me garder pour ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Mais toi, tu m'as utilisé à toutes les sauces. Alassane Draman Ouattara. Je viens donc mourir dans tes mains. Comme autrefois Madiara Ouattara, dont on avait refusé de payer l'argent, est venu s'immoler par le feu devant le palais présidentiel de Ouattara. Amadou Gon Coulibaly est venu mourir dans les bras de celui qui l'a sacrifié. Il n'y a pas de hasard dans ces choses. Ce sont des lois. Ce sont des lois cosmiques qui se sont appliquées. Et nous vous avions prévenu. Nous vous avions prévenu. Pas moi tout seul. Beaucoup de gens dans le monde vous avaient dit, attention, ce que vous cherchez, vous allez trouver. Prenions un risque alors que nous avons une certitude qui est tout établie du fait de ce que représente Alassane Ouattara. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de leadership. Nous sommes plusieurs cadres dans ce parti. Nous sommes plusieurs cadres, donc il se compte. Mais de grandes compétences. Il se compte lui-même. Capable de diriger, mais je dis, une présidentielle se prépare. Adama Bictogo dit, nous sommes plusieurs cadres de grandes compétences capables de diriger. Adama Bictogo, niveau 3e, escroc de grand chemin, incapable de rédiger 3 paragraphes, sans pondre toutes sortes de vésanies. Adama Bictogo, quel niveau? Vous avez quel niveau? Vous avez acquis votre compétence comment? Si ce n'est dans l'économie de la corruption d'État. Adama Bictogo, vous dites nous, c'est-à-dire vous vous comptez. Ahmed Bakayoko, Bac plus 1, incapable d'avoir le probatoire en Côte d'Ivoire. Il est allé l'avoir à l'époque, quand c'était un peu plus facile, au Burkina. Ahmed Bakayoko, quel niveau? Vous parlez de quelle grande compétence? Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a réalisé en Côte d'Ivoire qui puisse être présenté comme une œuvre d'intérêt commun et d'envergure? Ahmed Bakayoko, quelle grande compétence? Kandia Kamara, une demi-inculte, ministre de l'Éducation nationale, pour le malheur de la Côte d'Ivoire, madame l'école de son établissement. Où sont les cadres de grandes compétences dont vous parlez? Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, incapable de calculer des pourcentages? Quelqu'un qui est capable de distribuer 150%, 200%? Mais où sont les cadres de grandes compétences qui entourent M. Alassane Draman Ouattara? Pour que vous puissiez dire nous sommes, et dans ce nous sommes, vous, Bictogo, vous vous incluez traîtreusement. Alors que vous, en réalité, vous n'êtes pas un cadre. Vous n'êtes même pas une fenêtre. Vous êtes un trou, Bictogo. Bictogo, vous êtes un trou. Vous n'êtes ni un cadre, ni une fenêtre, vous êtes un trou. Donc, mais c'est extraordinaire, cette phrase d'Adama Bictogo. Extraordinaire. Bon, alors, ce n'est donc pas une querelle de leadership, mais c'est Alassane qui a la certitude. Et la fin? Il nous est difficile aujourd'hui de sortir du chapeau tout de suite un leader. Et le président Alassane Ouattara reste le grand rassembleur. Ça, c'est une réalité. Très bien, on s'arrête là. Il leur est difficile de sortir du chapeau un leader. Et là, c'est vraiment la dernière partie de cette conférence. Chers amis, j'espère que vous savez qu'en Côte d'Ivoire,
la Constitution prévoit que le président de la République soit amené à avoir un vice-président de la République. C'est-à-dire que si Amadou Gon Coulibaly, qui était préparé pour être intronisé par la fraude électorale, était devenu président de la République, il devait avoir nommé un vice-président. Et ce vice-président aurait vocation à le suppléer si jamais il venait y avoir une vacance, un empêchement d'exercer le pouvoir. N'est-ce pas? Je recommence. La loi ivoirienne prévoit que le candidat à la présidence de la République soit toujours assorti d'un vice-président. Un vice-président qui est donc supposé suppléer le président et assurer toutes ses fonctions si jamais celui-ci était empêché, malade ou en tout cas s'il y avait une situation qui crée une vacance. Adama Bictogo nous dit qu'il n'y a personne d'autre en Côte d'Ivoire qui soit capable, en dehors d'Alassane Dramane Ouattara, d'assurer la présidence de la République. Donc nous pouvons noter en ce jour une grande révélation d'Adama Bictogo. Donc Adama Bictogo nous confirme que Alassane Ouattara se préparait à être désigné vice-président de la République par Amadou Gon. Je recommence. Bictogo nous révèle, grâce à cette interview chez Karine Franck, qu'Alassane Dramane Ouattara, président de la République sortant, voulait se faire nommer vice-président de la République par Amadou Gon Coulibaly, afin que, comme il savait qu'Amadou Gon Coulibaly pouvait mourir à tout moment, il récupère pleinement les attributs de président de la République. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Puisque Bictogo dit qu'il n'y a pas de personne qui était supposée suppléer à l'absence d'Amadou Gon Coulibaly en dehors d'Alassane Ouattara. Donc, nous retrouvons ce que nous a dit le 16 mars 2020, l'un des plus grands visionnaires de ma génération politique en Afrique, le leader Guillaume Kibafori Soro. Qu'est-ce qu'il a dit le 16 mars dans une interview accordée à Yves Tréhard dans Le Figaro à Paris? Guillaume Soro a dit ceci. Alassane Dramane Ouattara, par les dernières manipulations de la Constitution dont il s'est rendu coupable, nous prépare une entourloupe à la Vladimir Poutine. Pour mémoire, M. Vladimir Poutine, qui était président de la Fédération de Russie, avait fait élire président de la Fédération de Russie son homme de main, Dimitri Medvedev, et Medvedev l'avait nommé Premier ministre. Ensuite, quand Medvedev a fini son mandat, Poutine est revenu. Et vous savez que Poutine vient de faire modifier la Constitution pour être président à vie. Guillaume Kibafori Soro, prenant cette image de la pseudo-démocratie en Russie, l'a appliqué le 16 mars 2020 exactement dans les colonnes du Figaro à ce que faisait M. Alassane Dramane Ouattara. Donc nous savons donc aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara n'a jamais prévu de quitter la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais prévu de quitter la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Puisque si il imposait par la mascarade électorale Amadou Gon comme président, Amadou Gon le nommait vice-président. Et comme Amadou Gon était en fait à tout moment de nature à faire une crise grave et à crever, Alassane Ouattara allait redevenir président plein pour tout le reste du mandat d'Amadou Gon. D'ailleurs, connaissant Ouattara, il n'est pas exclu qu'il aurait même précipité la mort d'Amadou Gon pour être à nouveau plein pot président de la République de Côte d'Ivoire. L'incapacité de Ouattara d'avoir un autre candidat que lui-même à présenter aux Ivoiriens, ça prouve donc que le vice-président qui était prévu pour Amadou Gon, c'était Ouattara. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Je suis sûr que même les gens du RHDP sont d'accord avec moi. Même les militants les plus radicaux du RHDP, même les ivoiritaires du RHDP sont d'accord avec moi. Mais l'analyse que je vous fais aujourd'hui, je l'avais faite à la même période que mon leader, le président de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Nous avons fait les mêmes analyses. Vous trouverez des vidéoconférences où j'expliquais que Alassane Dramane Ouattara ne veut pas quitter la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara se cache derrière le poste de vice-président pour reprendre d'une main ce qu'il semblait avoir donné par l'autre. Eh bien, Bictogo vient de vous confirmer cela. Alassane Ouattara n'a jamais voulu qu'Amadou Gon soit président de la République. Amadou Gon devait être sa marionnette, son pantin, son jouet, comme d'habitude. D'ailleurs, Amadou Gon est mort d'avoir été pantinisé, marionnettisé, chosifié, manipulé par Alassane Dramane Ouattara. Voilà comment la Côte d'Ivoire a perdu un grand ingénieur.
quelqu'un qui avait quand même le niveau intellectuel et technique, mais qui n'avait pas le charisme et la dimension politique, ça c'est vrai. La Côte d'Ivoire l'a perdu trop tôt parce qu'Alassane Dramane Ouattara en a usé et abusé. Usus et abusus. Voilà Ouattara. Et l'annonce officielle, sait-on quand elle interviendra? Le parrainage doit intégrer le nom du candidat. Donc je pense que les jours qui viennent, vous aurez le nom du candidat. Le président Macron avait salué la décision historique d'Alassane Ouattara de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Quel était le message de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quand il est venu à Abidjan pour les cérémonies? Je n'ai pas participé à une audience avec La journaliste dit que le président de la République française, Emmanuel Macron, va se retrouver maintenant littéralement cocu. Il aura été fait cocu en plein jour par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara est parjure devant le président de la République française. Emmanuel Macron s'était répandu sur Twitter, sur Facebook, partout. De félicitations à Alassane Dramane Ouattara, qui serait l'homme qui, enfin, respectait en Afrique francophone le principe de l'alternance pacifique. Un peu comme Senghor avait essayé de le faire avec Abdou Diouf au Sénégal, etc. Emmanuel Macron n'y était pas allé du dos de la cuillère. Il avait encensé son type. Et du même coup, Emmanuel Macron, le président de la République française, avait donné à Ouattara le droit de broyer de l'ivoirien en attendant pour préparer le boulevard pour son chouchou Amadou Gon. Si Alassane Ouattara a pu écraser aussi violemment la direction de notre mouvement GPS, si Alassane Ouattara a pu brutaliser, arrêter des vice-présidents du PDCRD, aller foutre en prison, envoyer des militants verser du sang devant la porte du président Bédier, chasser Guillaume Soro, sortir l'armée pour tenter de le tuer au GATL, à l'aéroport d'Abidjan. Si Alassane Ouattara a pu être aussi violent, c'est parce qu'il se sentait blindé, protégé par Emmanuel Macron, à qui il avait fait la promesse. Faites-moi confiance. Hein. Quand il dit faites-moi confiance, méfiez-vous. Il a dit ça au président Macron. Faites-moi confiance, hein, monsieur le président. Je vais transférer, hein, c'est Amadou. Hein. Alassane Ouattara a envoyé Amadou Gon Coulibaly, il l'a fait présenter à toute la classe politique au pouvoir en France. C'est lui qui va s'occuper. Hein. Soyez assurés. Hein. Amadou, c'est moi. Hein. De toutes les façons, c'est la continuité, hein, monsieur le président. Ne vous inquiétez pas. Il leur a dit ça et eux, ils lui ont donné carte blanche pour, en quelque sorte, broyer les Ivoiriens. En disant, de toutes les façons, c'est garanti. C'est Amadou Gon qui va prendre. Nos intérêts en Côte d'Ivoire sont assurés. Ouattara s'en va. La démocratie, les apparences sont sauves. Nos intérêts sont stables. Et on avance. Hein. Eh bien, l'opposition, elle aura plus que ses larmes pour pleurer. Hein. La France ne peut pas mettre sur son dos toutes les lamentations de Jérémie. Hein. C'est comme ça que c'était décidé. Donc, Macron a fermé les yeux. Alassane Ouattara a emprisonné les députés. Macron a fermé les yeux. Alassane Ouattara maintient depuis plus de 7 ans les partisans du camp Gbagbo, des militaires ivoiriens en prison. Macron a fermé les yeux. Alassane Ouattara détient 21 000 personnes dans les prisons alors qu'il a 8 000 places. Macron a fermé les yeux. Alassane Ouattara a emprisonné et exilé de nombreux militants. Macron a fermé les yeux. Alassane Ouattara manœuvre avec le soutien de la France pour maintenir le président Gbagbo en exil, maintenir Charles Blé Goudé en exil. Macron ferme les yeux. Mais Macron va fermer les yeux jusqu'à quand? Quand Ouattara sort et dit « Vous, le grand président de la République française, je vais vous amener à mentir un peu. Je vais vous faire présenter comme la risée de toute l'Afrique. Après m'avoir félicité sur Twitter, félicité sur Facebook, félicité sur votre site de l'Élysée, je vais être parjure. Je vais vous tromper, je vais vous trahir. Je vais être candidat. » Emmanuel Macron, apparemment, découvre qu'Alassane Ouattara ne voulait pas en fait quitter la présidence de la République. Parce que la République française pensait aussi qu'Alassane Ouattara, gentiment, voulait être élégant et installer un autre sous-préfet à sa place. Un autre sous-préfet de la puissance française à Abidjan. Donc, quelque part, l'Élysée était à l'aise. Ils avaient trouvé une solution. Amadou va continuer. C'est un ancien de Polytechnique de Paris. Les choses vont se passer globalement, vous savez. Et ils ont fait un anniversaire à Emmanuel Macron. Mais celui qui chantait très fort l'anniversaire pensait encore à cette époque qu'Alassane Ouattara l'avait choisi lui. Et que Alassane Ouattara le présenterait au président Macron en disant « C'est Daniel, c'est mon vice-président de la République, hein, c'est lui qui va prendre la relève des choses. » C'est pour ça qu'il a chanté fort l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Regardez comment le politicien pantouflard chantait. « Joyeux anniversaire !» On entendait la voix de Daniel Kablan-Duncan jusqu'à Niélé là-bas. D'Abidjan à Niélé, on entendait sa voix.
un papa comme ça en train de chanter bon anniversaire à un enfant jusqu'à ce que toute l'Afrique entende. Tout ça parce que Ouattara lui faisait croire qu'il va lui donner l'affaire là. Donc Emmanuel Macron est aussi cocu. Il est trompé par Ouattara. Ouattara a trompé le président de la République française. Ouattara est en train de traîner le président de la République française dans la boue de la lagune à Abidjan. Il est en train de le traîner dans ces inondations pestilentielles qu'il a été incapable de combattre. Il est en train de traîner Emmanuel Macron dans la gadoue de ces mensonges politiques fiefés. Alassane Dramane Ouattara fait qu'Emmanuel Macron ne peut plus se regarder dans la glace quand il entend le mot Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, le 14 juillet, fait inédit, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, le focard actuel de la France, a été dépêché. Au lieu de rester pour les cérémonies de la fête nationale de la République française, il a été dépêché à Abidjan, sous couvert diplomatique d'aller présenter les condoléances du président Macron à son homologue ivoirien. Ce n'était pas ça. Il est allé lui dire, mais le président Emmanuel Macron est très préoccupé par votre comportement. Il se dit, par vos lieutenants, que vous envisageriez de faire un troisième mandat. Mais vous lui aviez dit le contraire. Est-ce que vous ne pouvez pas nous offrir une autre solution plus fiable pour la stabilité du pays et de nos intérêts? C'est ce qu'il est venu lui dire. Et si vous en doutez, écoutons Bictogo commenter la visite de Le Drian. Car Bictogo nous révèle que Le Drian est venu avec les complaintes d'Emmanuel Macron. Macron qui dit à Ouattara, comment je vais pouvoir me présenter devant les Ivoiriens? Comment je vais pouvoir parler à des manifestants ivoiriens à Paris, africains à Paris, qui vont me dire, vous avez loué M. Ouattara pour ses vertus de démocrate alors qu'il était en train d'écraser les Ivoiriens. M. Ouattara n'a pas respecté sa parole. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Allez-vous continuer de faire ami-ami avec M. Ouattara alors même qu'il vous a manqué de respect? Écoutons Bictogo. Bictogo va trahir le contenu de l'entretien entre Jean-Yves Le Drian et Alassane Ouattara. Et c'est ça qui est intéressant ici. Le Drian, mais ce que je voudrais dire, autant on respecte l'annonce, autant nous voulons aussi que les personnes tierces respectent qu'il y a un principe de devoir. Autant nous voulons que des personnes tierces respectent qu'il y a un principe de devoir. C'est qui les personnes tierces? Les personnes tierces, là, les tiers dont il parle, il s'agit de la République française. Il s'agit de Jean-Yves Le Drian et de son patron qu'il a envoyé, Emmanuel Macron. Donc on continue. Du peuple de Côte d'Ivoire, accepter que cette fois, le devoir ait une prééminence sur certains principes ou alors sur la position de certains pays. Stop. Adama Bictogo dit ceci. Il faut que la République française accepte que le devoir de Ouattara de confisquer le pouvoir d'État pour lui, Bictogo et toute leur bande de pillards du RHDP, que ce devoir passe avant d'autres principes. Des principes qui seraient les principes des pays étrangers, c'est-à-dire des principes français, comme par exemple le respect de la parole publique donnée. La parole publique donnée. Ça, c'est un principe qui coûte très cher à des carrières politiques ici en France. Parce que c'est un principe qui permet de défaire électoralement une personne, de détruire son image électorale, etc. Bictogo dit à la République française et au président Emmanuel Macron, de la part d'Alassane Ouattara, d'accepter qu'en Côte d'Ivoire, ce principe soit violé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas affaire à des êtres humains d'égale valeur que les citoyens français de France. Les Noirs d'Afrique, les nègres d'Afrique ne valent pas les Blancs de France. Et c'est ce qui est dit par le nègre de maison Bictogo au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutons. Aujourd'hui, son pays l'appelle une fois de plus. Adama Bictogo, merci. Merci à vous. Voilà, très Adama bien. Bictogo, bonjour. Terminé. Je vous ai donné donc l'analyse de tout. Vous avez donc compris ce que Le Drian est venu dire. Le Drian est venu dire, certes, nous vous soutenons, parce que vous protégez nos intérêts, mais il y a un problème. Le président Macron est allé très loin. Il a engagé sa propre parole. Le président Macron a engagé son honneur. L'opinion française, l'opinion africaine, qui sont très frileuses, vous le savez ces derniers temps, savent très bien que le président Macron a loué les vertus de démocrate de M. Ouattara. Il a salué le fait que M. Ouattara, après 2 mandats, se retire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que l'article 6 de la Constitution de la République française est très clair. Il dit que le président de la République en France, il est élu
il ne peut être élu pour plus de 2 mandats consécutifs. Et nous nous réjouissons de constater que c'est ce qui est écrit dans la Constitution de 2016 en Côte d'Ivoire. En son article 55, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Vous voyez, nous avons là 2 constitutions qui disent la même chose. Et croyez-moi, ça va être difficile pour le président Emmanuel Macron de faire avaler, non seulement aux Franco-Africains, qui sont très, très remontés contre notre politique en Afrique, mais même à la majorité parlementaire, il sera difficile de faire passer l'idée que le président Macron ait cautionné un parjure, ait cautionné un mensonge aussi scandaleux. C'est ce qu'il est venu dire. Et les Big Togo, qui veulent encourager Alassane Dramane Ouattara et le soutenir comme la corde soutient le pendu, lui disent d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout, pourquoi? Parce que Ouattara détient une milice qui intimide la police, la gendarmerie et l'armée. Ouattara détient les caisses du trésor. Ouattara détient un carnet d'adresses. Ouattara peut arroser la presse française pour faire dire les pires mensonges sur la réalité ivoirienne. Au nom de cela, ils ont décidé de foncer. Mais en réalité, le président Emmanuel Macron devrait savoir qu'avec la circulation rapide de l'information à laquelle on assiste maintenant, avec la vitesse à laquelle les peuples sont au courant des contradictions de leur politique nationale et des politiques internationales, notamment des politiques des grandes puissances, M. Emmanuel Macron peut savoir que l'électorat franco-africain va lui manquer en 2022. Nous pouvons d'ores et déjà le lui dire. L'électorat franco-africain, ici en terre de France, il manquera cruellement à M. Emmanuel Macron en 2022. Il a l'occasion en Côte d'Ivoire, il a l'occasion au Cameroun, il a l'occasion en Guinée, il a l'occasion au Mali, il a l'occasion partout où la France a ses pieds dans la politique africaine. Il a l'occasion de redresser sa politique. S'il ne redresse pas sa politique, nous, Africains de France, attendons Emmanuel Macron au tournant de l'élection présidentielle. Nous allons battre campagne. Nous allons battre campagne contre les politiciens de la France-Afrique, auprès de l'opinion franco-africaine, auprès de l'opinion franco-arabe, auprès de l'opinion métissée. Nous allons battre campagne. Monsieur Macron a l'occasion de sauver sa campagne de 2022. Là, il a Abidjan, il a Yaoundé là, il a Conakry, il a Bamako. Il ne sait pas que sa carrière politique est en train de se jouer chez nous en Afrique. Qu'il s'amuse. Pour cet après-midi, pour ce soir, je vous remercie, chers amis. Et bien sûr, séparons-nous calmement, calmement, comme au départ, en écoutant le grand Dvorak dans le mouvement numéro 4 de la symphonie numéro 9, qui est magnifique. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la démocratie africaine.